À quoi sert le Conseil de l'Union européenne? Le Conseil de l'UE est l'une des 4 institutions politiques de l'Union européenne. Il est divisé en 10 formations pour les 10 domaines d'activité de l'UE. On y observe par exemple la formation de la justice et des affaires étrangères, celle des transports, de l'environnement ou encore de l'éducation. Le travail au sein du Conseil est partagé entre plusieurs niveaux. Tout en haut, il y a le Conseil des ministres qui vote les lois. Mais ces ministres ont déjà un emploi du temps très chargé avec les affaires nationales. Ils délèguent donc la longue étape des négociations à des représentants nationaux qui travaillent en permanence à Bruxelles. En effet, les projets de textes rédigés par la Commission et modifiés par le Parlement sont d'abord reçus par des comités techniques composés d'experts sur un sujet précis qui ont la charge d'identifier et d'éliminer les possibles problèmes techniques rencontrés lors de l'application de ce texte. Une fois ces problèmes réglés, le texte est envoyé au niveau supérieur, le Coreper 1, qui négocie les aspects plus techniques, et le Coreper 2, composé de représentants permanents qui négocient les grands sujets politiques. Une fois que ces comités ont négocié différents compromis pour s'assurer du bon déroulement du vote, les ministres se réunissent pour voter l'adoption du texte. Chaque ministre soutient donc la position définie par les représentants permanents de son pays. En étant les représentants des gouvernements, le Conseil est responsable de l'organisation de la coopération et de la coordination des politiques nationales. Le Conseil est administré par une présidence tournante. Depuis janvier 2024, c'est la Belgique qui exerce cette présidence. Cette présidence n'est pas vraiment politique. Les orientations politiques sont données par le Conseil européen et ne sont pas modifiables. La présidence ne permet que de prioriser certains sujets par rapport à d'autres.